Ma femme infidèle m'a trompé avec le médecin qui traitait ma maladie et m'a quitté pour lui. Puis elle a tenté de revenir en pleurant auprès de notre famille. Je n'aurais jamais imaginé que la personne à qui j'ai confié ma vie serait celle qui détruirait ma famille. Je m'appelle Danam, j'ai 42 ans et pendant près de 2 décennies, j'ai cru avoir une vie stable avec ma femme, Marcia. Notre mariage a duré 18 ans et de cette union est né notre fils Khalil, qui a aujourd'hui 15 ans. J'ai toujours été un mari présent, de ceux qui croient en la construction d'une relation jour après jour. J'ai travaillé dur pour offrir le meilleur à ma famille, tandis que Marcia gérait la maison et s'occupait de notre fils. De l'extérieur, notre vie semblait exemplaire, et je croyais vraiment que nous étions heureux. Mais, comme je l'ai découvert plus tard, ma vision était naïve, mon mariage était un mensonge soigneusement construit. La vie a des manières cruelles de mettre notre force à l'épreuve, et mon plus grand défi est arrivé quand on m'a diagnostiqué une maladie cardiaque grave. Les premières consultations ont été un choc. Je ne savais pas à quoi m'attendre et l'incertitude me rongeait. Marcia était à mes côtés, tenant ma main et me promettant que nous surmonterions tout ensemble. Son soutien a été primordial pour moi. Quand nous avons rencontré le docteur Samuel, mon cardiologue, j'ai ressenti un certain soulagement. Il semblait compétent, sûr de lui, quelqu'un à qui je pouvais confier ma santé. Le fait que Marcia m'accompagne toujours aux consultations ne faisait que renforcer ma conviction que, quoi qu'il arrive, je n'étais pas seul dans cette bataille. La maladie m'a obligé à changer complètement ma routine. J'ai réduit ma charge de travail, commencé à suivre un régime strict et à éviter tout type de stress. Au milieu de ce tourbillon, je me suis accroché à l'idée que ma femme restait inébranlable à mes côtés, mais, en y repensant, je me rends compte que les signes que quelque chose n'allait pas étaient toujours présents. J'ai juste choisi de les ignorer, de petits retards, des excuses peu convaincantes, des changements subtils dans son comportement. J'étais tellement concentré à survivre, à garder ma famille unie, que je n'ai même pas envisagé la possibilité d'une trahison. Ce qui fait le plus mal en repensant à cette période, c'est à quel point j'étais vulnérable. J'ai aveuglément fait confiance à la mauvaise personne, et il le savait. Marcia faisait tout pour montrer de l'inquiétude, se comporter comme une épouse loyale et dévouée. C'était une performance impeccable. Alors que je luttais pour préserver ma santé, elle construisait déjà une nouvelle vie en secret. Et le pire, l'homme qu'elle a choisi pour me trahir n'était pas un inconnu, c'était quelqu'un qui connaissait mon état de santé, qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait dit que tout irait bien. Le poids de la maladie et la dépendance qu'elle a créée entre nous ont masqué ce qui se passait réellement. Je suis devenu plus dépendant émotionnellement, et cela a donné à Marcia encore plus de liberté pour agir sans éveiller de soupçons. Chaque visite au cabinet, chaque conversation entre eux que je croyais professionnelle, tout était une mascarade. Samuel ne prenait pas seulement soin de ma santé et il me volait ma femme sous mes propres yeux. Ironiquement, je lui faisais confiance autant qu'à elle. Si quelque chose clochait entre eux, j'étais la dernière personne à le remarquer. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer que Marcia s'éloignait émotionnellement de plus en plus. Elle ne montrait plus la même affection, et nos conversations étaient devenues mécaniques. Mais, encore une fois, je mettais cela sur le compte du stress lié à ma maladie. Après tout, ce n'était pas juste de penser que ma femme n'était pas heureuse alors que mon seul effort était de prendre soin d'elle et de notre fils. Mais, à mon insu, son éloignement émotionnel n'était pas dû à la fatigue ou à l'inquiétude. C'était le symptôme d'un amour qui n'avait jamais existé et du moins, pas pour moi. En y repensant, je vois à quel point j'étais aveugle. J'ignorais les signes parce que je ne voulais pas croire que ma vie pouvait s'effondrer d'une manière aussi brutale. Je ne savais pas que ma femme avait déjà un pied hors du mariage et que tout ce que nous avions construit ensemble était sur le point de s'écrouler. J'étais sur le point de découvrir la vérité la plus cruelle de ma vie et la manière dont cela s'est produit a été un coup que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, je ne cherchais rien. Marcia avait toujours été discrète avec son téléphone, mais l'idée que quelque chose n'allait pas ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Elle avait laissé l'appareil ouvert sur la table de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche, et je n'y ai jeté un coup d'œil que lorsque l'écran s'est allumé. Une notification par email a attiré mon attention. C'était un message court, mais chargé d'une signification que je ne comprenais pas encore pleinement. J'ai hâte d'être dans tes bras ce soir. Je t'aime. Mon cœur s'est emballé, mais pas à cause de ma santé. Cette fois, c'était le choc de la trahison qui m'a frappé de plein fouet. Mes mains ont tremblé quand j'ai commencé à fouiller, un frisson me parcourant l'échine. Ce n'était pas une erreur, ni une plaisanterie. Les échanges entre Marcia et Samuel étaient explicites, pleins d'intimité,
avec des photos et des vidéos de moments privés, et des promesses qu'elle ne m'avait jamais faites. Mon propre médecin, l'homme à qui j'avais confié ma vie, parlait maintenant à ma femme comme si elle était l'amour de sa vie. Ils échangeaient des détails sur leurs rendez-vous secrets, leurs dîners romantiques et leurs nuits dans des hôtels dont j'ignorais même l'existence. Je me suis senti comme un idiot. Pendant que je me battais pour survivre, eux célébraient leur amour dans l'ombre. Le choc a été si violent que, pendant quelques minutes, je n'ai pas réussi à respirer correctement. Ma poitrine me faisait mal, et ce n'était pas à cause de ma maladie, c'était de l'humiliation pure. J'ai essayé de trouver une explication logique, mais il n'y avait qu'une seule vérité cinglante, ma femme m'avait trompé effrontément, et l'homme qui était censé prendre soin de ma santé était le même qui avait détruit ma vie. Quand Marcia est sortie de la salle de bain, elle m'a trouvé debout dans la cuisine, tenant son téléphone. Elle n'a même pas essayé de le cacher, elle a juste soupiré, comme si elle savait que ce moment finirait par arriver. Je m'attendais à un déni, à de la panique, peut-être même à des larmes de remords, mais rien de tout cela n'est arrivé. Marcia m'a simplement regardé, sans aucune émotion dans la voix, et a dit « Je me sens plus vivante avec lui. Tu as toujours été un bon mari, mais je ne t'ai jamais vraiment aimé. Je ne me suis mariée que parce que j'étais enceinte. » Ce fut comme recevoir un coup de poing en plein estomac. 18 ans ensemble, un enfant, toute une vie et tout jeté comme si ça n'avait jamais rien signifié. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était la révélation que tout mon mariage avait été une imposture. Le silence entre nous était lourd. J'ai essayé de digérer ces mots, mais chaque phrase semblait me frapper encore plus profondément. Je ne t'ai jamais aimé, a résonné dans ma tête comme un verdict définitif. Toutes ces années de dévouement, de sacrifice et de soutien inconditionnel envers elle n'avaient été qu'un contrat social basé sur la convenance. Elle n'a même pas essayé de feindre des remords. Elle a simplement énoncé l'évidence. Maintenant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la faisait se sentir vivante, je n'étais plus qu'un obstacle à écarter de son chemin. J'aurais dû crier, me battre, exiger des explications, mais je n'ai pas pu. Je me suis senti petit, écrasé par une douleur qui me volait jusqu'à la capacité de réagir. Au lieu de cela, je l'ai juste regardé prendre ses valises, déjà prêtes, comme si ce moment avait été planifié depuis longtemps. Elle n'a pas hésité, n'a pas regardé en arrière, n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Elle est simplement sortie par la porte et a disparu, sans même dire au revoir à son propre fils. Je suis resté planté là pendant des minutes qui ont semblé une éternité. Le silence de la maison résonnait désormais différemment. Ce n'était plus un foyer, ce n'était qu'un espace vide. J'ai regardé la table où Marcia prenait toujours son petit déjeuner, le canapé où nous regardions des films ensemble, les photos de famille accrochées au mur, chaque recoin de la maison criait des souvenirs qui, à cet instant, paraissaient aussi faux que les promesses qu'elle m'avait faites devant l'autel. La douleur était insupportable, mais une chose était claire, la femme que j'aimais n'avait jamais existé. Marcia n'a pas perdu de temps. Dès qu'elle a quitté la maison, elle est allée vivre avec Samuel et ils ont déménagé à Kingston. C'était comme si les 18 ans que nous avions passés ensemble n'avaient jamais existé. Ils ont commencé une nouvelle vie sans regarder en arrière, tandis que je restais là, à essayer de rassembler les morceaux de ce qui restait de la mienne. La douleur de la trahison était toujours insupportable, mais je n'avais pas le temps de m'y abandonner. J'avais un fils qui avait besoin de moi. Khalil était dévasté. Il ne comprenait pas comment sa mère pouvait l'abandonner sans même essayer de lui donner des explications. Sa douleur était différente de la mienne, mais tout aussi destructrice. La première semaine après le départ de Marcia a été confuse. J'ai à peine dormi, à peine mangé, et chaque recoin de la maison me semblait un rappel douloureux de la femme qui avait détruit notre famille. Mais, aussi fort que j'ai eu envie de m'effondrer, je savais que je ne pouvais pas. Khalil avait besoin de moi plus que jamais. Alors j'ai fait la seule chose possible, je me suis relevé, un jour à la fois. J'ai commencé à me concentrer sur ma routine, sur l'école de mon fils, sur les consultations médicales que j'affrontais désormais seul. J'ai remplacé le docteur Samuel par un nouveau cardiologue, quelqu'un en qui je pouvais réellement avoir confiance. C'était difficile d'accepter que l'homme responsable de ma santé ait aussi été responsable de détruire ma vie. Khalil a géré la situation très différemment de moi. Il n'a pas pleuré, n'a pas supplié sa mère de revenir. Au contraire, la colère s'est emparée de lui. Il a refusé de répondre aux appels, a ignoré tous ses messages. Quand on lui posait des questions sur Marcia, il se contentait de dire « Elle n'existe plus pour moi ». J'ai vu la haine grandir dans les yeux de mon fils et cela m'a inquiété.
Je ne voulais pas qu'il traîne ce ressentiment toute sa vie, mais je ne pouvais pas non plus l'obliger à pardonner quelqu'un qu'il avait jeté comme un fardeau. Avec le temps, l'absence de Marcia est devenue partie intégrante de notre nouvelle routine. Au début, j'espérais encore qu'elle essaierait de réparer ce qu'elle avait fait, qu'elle montrerait au moins quelques remords. Mais cela n'est jamais arrivé. Elle était trop occupée à vivre sa nouvelle romance pour se soucier du fils qu'elle avait laissé derrière elle. Khalil l'a rapidement compris. Peu à peu, la figure de la mère a disparu de sa vie. Ses photos ont été retirées des cadres. Son nom n'était plus mentionné dans les conversations, et toute tentative de contact était accueillie avec une froideur totale. J'étais toujours émotionnellement dévasté, mais, ironiquement, ma santé a commencé à s'améliorer. Sans le stress de la mascarade que je vivais, j'ai commencé à me sentir plus fort. Mes examens ont montré une légère amélioration, et mon médecin a dit que les facteurs émotionnels avaient aussi influencé ma guérison. Je ne savais pas si c'était vrai ou juste une façon de me redonner le moral, mais, de toute manière, j'ai réalisé que, peu à peu, je recommençais à respirer sans Marcia, sans mensonge, sans ce sentiment constant de ne jamais être à la hauteur. La plus grande difficulté a été de reconstruire mon estime de moi. La trahison avait semé en moi de nombreux doutes. Avais-je été un mauvais mari? Marcia m'avait-elle seulement aimé un jour? Tout ce que nous avions bâti n'était-il qu'un théâtre? Ces questions me tourmentaient, mais j'essayais de les chasser dès qu'elles surgissaient. Ce qui importait désormais, c'était le présent. J'avais un fils incroyable qui avait besoin de moi, et c'était la seule certitude dont j'avais besoin. En y repensant, je me rends compte que la trahison de Marcia n'avait pas seulement détruit notre famille, mais qu'elle avait complètement redéfini ma vie. Je n'étais plus l'homme naïf qui faisait aveuglément confiance à ceux qu'il aimait. J'apprenais à être plus fort, à m'accorder plus de valeur et, surtout, à laisser derrière moi ceux qui ne voulaient pas être à mes côtés. Mais le destin n'avait pas encore terminé son œuvre, et, quelques mois plus tard, la vérité commencerait à rattraper Marcia et Samuel de la manière la plus cruelle possible. Le temps fait toujours payer ses dettes, et pour Marcia et Samuel, l'addition est arrivée rapidement. À peine 6 mois après qu'elle m'ait abandonné, des rumeurs ont commencé à circuler sur le couple. Au début, ce n'étaient que des commentaires discrets de connaissances, de petits détails qui semblaient insignifiants, mais vite, les histoires sont devenues plus sérieuses. Samuel, le médecin brillant et fiable qui avait détruit ma famille, faisait face à de graves problèmes professionnels. La raison, une faute médicale. L'homme qui disait se soucier tant de la vie des autres avait commis des erreurs fatales, et maintenant, les conséquences frappaient à sa porte. Le premier coup est venu avec son licenciement. Samuel a été renvoyé de la clinique où il travaillait après qu'un de ses patients ait poursuivi l'hôpital pour négligence. L'affaire est allée en justice, et il a dû payer une indemnité exorbitante, ce qui l'a pratiquement mené à la faillite. Il a perdu sa réputation, sa stabilité et, pire encore, il a commencé à perdre le contrôle de sa propre vie. L'homme qui avait détruit ma famille traversait désormais l'enfer. Ironiquement, il avait lui-même creusé la tombe dans laquelle il était tombé. Mais Samuel n'était pas le seul à souffrir. Marcia aussi a commencé à ressentir le poids des choix qu'elle avait faits. Sans argent, sans stabilité et sans prestige, Samuel n'était plus que l'ombre de l'homme dont Marcia était tombée amoureuse. La relation qui autrefois semblait parfaite et pleine de passion se résumait désormais à des disputes et des accusations constantes. Marcia était habituée au confort que je lui offrais, mais maintenant, sa réalité était totalement différente. Elle avait quitté un mari dévoué et une vie stable pour un homme qui ne parvenait même pas à subvenir à ses besoins. Et, comme on pouvait s'y attendre, la magie qu'elle ressentait a rapidement disparu. Les récits qui me parvenaient étaient presque incroyables. Le couple qui, quelques mois plus tôt, vivait un roman digne d'un feuilleton, en était maintenant à se crier dessus en public, échangeant des insultes blessantes. Samuel, autrefois charmant et sûr de lui, avait commencé à la traiter avec froideur et mépris. Certains disaient qu'il buvait trop, d'autres, qu'il la trompait à son tour. Une véritable ironie du destin. Marcia, qui m'avait quitté pour se sentir vivante, se retrouvait maintenant piégée dans le cauchemar qu'elle avait elle-même créé. Et, pour la première fois, elle a réalisé qu'elle avait commis une erreur monumentale. Au fond d'elle, elle savait que ce moment finirait par arriver. La trahison construit rarement quelque chose de solide. Celui qui est capable de tromper et de détruire la vie d'autrui par caprice peut tout aussi bien être trompé et détruit de la même manière. Samuel, qui avait été l'amant passionné, traitait désormais Marcia comme un problème. Et elle, qui s'était sentie au sommet du monde,
se retrouvaient sans soutien, sans argent et sans amour. La tempête qu'ils avaient créée ensemble ne faisait que commencer à dévaster leur vie. J'aurais pu éprouver du plaisir en voyant tout cela, mais, à ma grande surprise, je n'ai fait qu'observer de loin, sans ressentir autre chose que de l'indifférence. J'avais déjà trop souffert. Ma douleur avait été profonde, mais elle m'avait aussi enseigné une leçon précieuse: certaines batailles se gagnent simplement en laissant le temps faire son œuvre. Je n'ai pas eu à lever le petit doigt pour que Marcia récolte les conséquences de ses actes. L'univers s'en est chargé lui-même. Alors qu'elle s'enfonçait dans le chaos qu'elle avait choisi, Khalil et moi, nous avancions. Le cycle de la trahison est impitoyable, et maintenant, c'était au tour de Marcia de goûter à l'amertume du rejet. Mais le pire était encore à venir. Quand son château d'illusions se serait complètement écroulé, il ne resterait plus rien d'autre que des regrets, et elle découvrirait, de la pire des manières, que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais. C'était une nuit pluvieuse quand j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. Au début, j'ai cru que c'était simplement un voisin qui avait besoin de quelque chose, mais quand j'ai ouvert la porte, je suis tombé sur une scène que je n'aurais jamais imaginé voir. Là se tenait Marcia, complètement trempée, les yeux gonflés à force de pleurer. Elle ressemblait à une femme brisée, très différente de celle qui, quelques mois plus tôt, me regardait froidement en affirmant qu'elle ne m'avait jamais aimé. Un bref instant, je me suis demandé si c'était réel ou juste une cruelle illusion du destin, mais j'ai vite compris que non, que cela se passait vraiment. Elle était là, à implorer que je la reprenne. Sa voix tremblait, mêlant sanglots et désespoir. J'ai commis une erreur, Danam. Je me suis trompé, je t'ai abandonné. Je veux juste rentrer à la maison. Nous pouvons tout réparer. Les mots sont sortis rapidement, comme si elle craignait que je referme la porte avant qu'elle ait fini de parler. Mais à ce moment, la seule chose que j'ai ressentie fut un profond vide. Aucune partie de moi ne désirait la serrer dans mes bras ou la réconforter. Toutes mes larmes avaient déjà coulé des mois auparavant, et maintenant, il ne restait plus que de la froideur. J'ai observé Marcia attentivement, analysant chaque détail, son visage épuisé, ses cheveux en désordre, ses vêtements mouillés collés à son corps, comme s'ils symbolisaient le poids de son échec. Mais ce qui a le plus attiré mon attention fut le désespoir dans ses yeux. Ce n'était pas un regret sincère, ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. La peur d'être seule, la peur de n'avoir nulle part où aller, la peur d'affronter enfin les conséquences de ses choix. Mais cela n'était plus mon problème. J'ai secoué la tête et poussé un léger soupir. Tu as fait ton choix, maintenant assume-le. Simple, direct, sans place pour la discussion. Et à ce moment, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pendant des mois, j'avais porté le poids de sa trahison, me demandant s'il restait en moi une once d'amour pour elle. Mais en la voyant là, réduite à l'ombre de ce qu'elle avait été, j'ai compris que le seul sentiment qu'elle m'inspirait était l'indifférence. J'étais libre. C'est alors que Khalil est apparu derrière moi. Il avait tout entendu. Mon fils, le garçon qu'elle avait abandonné sans la moindre explication, regardait maintenant sa mère comme s'il regardait un étranger. Il n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a montré rien d'autre qu'une froideur absolue. D'une voix ferme, il a simplement dit: « Nous n'avons pas besoin de toi. » Ces mots ont tranché l'air comme une lame tranchante. Marcia est tombée à genoux, se cachant le visage dans les mains, complètement dévastée. Mais même cela n'a pas suffi à nous émouvoir. Sans hésiter, j'ai refermé la porte. Le bruit du bois s'emboîtant dans le cadre a été comme un point final définitif. Marcia est restée dehors, seule, sous la pluie, sans personne pour lui offrir un abri. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là, mais quand j'ai regardé par la fenêtre quelques minutes plus tard, elle était déjà partie. Plus rien ne subsistait entre nous. Le passé était enterré une bonne fois pour toutes. Je savais que ce ne serait pas la dernière manœuvre de Marcia. Les gens comme elle n'acceptent pas facilement l'échec, et en effet, sa tentative désespérée de ressurgir était encore à venir. Mais à ce moment-là, tandis que Khalil et moi retournions dans notre salon, une chose était certaine, nos vies avançaient, et il n'y avait plus de place pour les fantômes du passé. Les jours ont passé après cette nuit de pluie, et j'ai cru que Marcia avait enfin compris le message, mais je me trompais. Elle n'a pas accepté d'être rejetée aussi facilement et, au lieu de disparaître complètement, a décidé de jouer la dernière carte qui lui restait, tenter d'éloigner Khalil de moi. L'enveloppe de la convocation est arrivée un matin, et dès que j'ai ouvert le document, j'ai senti un mélange de colère et d'incrédulité. Marcia réclamait la garde totale de notre fils.
Elle prétendait que je dressais Khalil contre elle et qu'il la rejetait uniquement sous mon influence, comme si elle n'avait pas été responsable de la destruction de notre famille. Je suis resté immobile pendant quelques minutes, fixant le papier. C'était incroyable. Elle nous abandonne, choisit un autre homme, disparaît pendant des mois sans se soucier de nous, et maintenant elle veut emmener mon fils comme si elle en avait encore le droit, comme si le simple fait d'être sa mère biologique pouvait effacer toute la souffrance qu'elle avait causée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la colère me consumer. Marcia ne voulait pas que Khalil revienne parce qu'elle l'aimait. Elle voulait une seconde chance d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui la sauverait de l'échec qu'était devenu sa vie. Mais Khalil n'était pas un outil pour corriger ses erreurs. Devant le tribunal, Marcia a joué magistralement le rôle de la mère repentante. Elle a pleuré, affirmé vouloir reconstruire la famille. Elle a prétendu avoir été influencée par Samuel et avoir maintenant vu la vérité. Son avocat a tenté d'argumenter qu'un enfant avait besoin de sa mère, qu'il était injuste de priver Khalil de ce lien. Mais rien n'y a fait, parce qu'à la différence de moi, Khalil n'avait aucun doute sur ce qu'il voulait. Quand son tour de parler est venu, il s'est levé, sans hésiter, a fixé Marcia avec une froideur qui m'a brisé le cœur. « Je ne veux rien avoir à faire avec vous. C'est vous qui nous avez abandonnés. » La salle est tombée silencieuse. Le juge a regardé Marcia, attendant une réponse, mais elle a simplement baissé la tête, vaincue. Il n'y a eu aucun argument, aucune excuse, rien qui puisse changer ce qu'elle avait fait. La décision a été rapide. La garde est restée avec moi, et tout contact entre Marcia et Khalil dépendrait uniquement de leur volonté. Nous avons quitté la salle sans un regard en arrière, tandis qu'elle restait assise, sans réaction. Pour la première fois, elle semblait enfin avoir compris qu'il n'y avait plus de retour possible. Khalil n'a pas célébré. Il n'y a eu ni soulagement ni joie, seulement une acceptation silencieuse que c'était désormais la réalité. Il m'a regardé et a dit « On peut rentrer à la maison ». Comme s'il voulait tourner la page une bonne fois pour toutes, j'ai simplement acquiescé et posé ma main sur son épaule. Notre famille n'avait besoin de personne d'autre. Nous allions bien tous les deux, comme ça. Et, pour la première fois, j'ai senti que Marcia avait enfin récolté tout ce qu'elle avait semé. Les jours ont passé paisiblement après la décision du tribunal. Marcia n'était plus qu'un souvenir lointain, quelqu'un qui avait un jour fait partie de ma vie, mais qui n'était désormais qu'un nom sans signification. Je pensais ne plus jamais entendre parler d'elle jusqu'à ce que je reçoive un appel inattendu. Mon téléphone a sonné en milieu d'après-midi, et un numéro inconnu est apparu à l'écran. J'ai répondu sans trop réfléchir et, de l'autre côté de la ligne, j'ai entendu une voix que je n'espérais plus jamais entendre. Vdanam. C'est Samuel. Mon estomac s'est retourné instantanément. Que me voulait ce malheureux? Avant que je ne puisse raccrocher, il a continué, la voix empreinte de désespoir. « Tu as vu Marcia? Elle est partie, je n'arrive pas à la retrouver. » Un instant, j'ai failli rire. L'ironie de la situation était tout simplement parfaite. L'homme qui avait détruit ma famille, qui m'avait pris ma femme, me cherchait maintenant comme si j'étais le seul à pouvoir l'aider. Son ton était anxieux, comme s'il espérait vraiment que j'aie une réponse. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que pour moi, Marcia avait disparu depuis longtemps. Elle avait décidé de partir, décidé de me tromper, décidé de s'éloigner de son fils, et elle en affrontait maintenant les conséquences. Et moi, j'étais en paix. J'ai regardé le téléphone, pris une profonde inspiration, et simplement répondu. Ce n'est pas mon problème. La ligne est restée silencieuse quelques secondes. Je pense que Samuel s'attendait à une autre réaction, peut-être même à un peu de compassion, mais la seule chose qu'il a reçue, c'est de la froideur. J'avais déjà dépensé toute mon énergie à gérer la trahison, la séparation et la douleur de mon fils. Le sort de Marcia ne m'importait pas. Si elle avait disparu, c'est parce que quelque chose l'avait enfin forcée à affronter la réalité qu'elle fuyait depuis si longtemps. Et si Samuel était inquiet, qu'il la cherche, lui, le grand amour qu'il prétendait être. Mais, au ton de sa voix, quelque chose me disait que cet amour-là s'était éteint depuis longtemps. Il a insisté, essayant de me convaincre. Je sais que les choses ne se sont pas bien terminées entre vous, mais elle est quand même la mère de ton fils. Tu ne t'inquiètes pas pour elle? Ah, comme j'aurais aimé pouvoir dire que oui, mais la vérité, c'est que tout sentiment qui avait pu exister un jour avait été détruit à l'instant même où elle m'avait regardé dans les yeux en disant qu'elle ne m'avait jamais aimé. Il n'y avait plus rien. Aucun lien,
aucune inquiétude, aucune envie de savoir ce qu'elle était devenue. Alors, avec la même tranquillité que depuis le début de cet appel, j'ai simplement répété. Bonne chance avec ça. Et j'ai raccroché. Samuel n'a pas tenté de rappeler. Je pense qu'il a enfin compris qu'il n'y avait plus aucun lien entre nous. Il n'y avait aucune raison pour que je perde mon temps à penser à Marcia. Peut-être a-t-il trouvé une piste, peut-être a-t-il arrêté de la chercher. Je ne sais pas, et honnêtement, je m'en fiche. Ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, j'ai mesuré le chemin parcouru. L'homme qui, quelques mois plus tôt, avait été écrasé par la trahison pouvait désormais regarder son passé sans ressentir autre chose que de l'indifférence. Samuel et Marcia appartenaient à un chapitre de ma vie qui était officiellement clos. Mais le destin avait encore une leçon à donner à Marcia, et celle-ci serait, définitivement, la plus cruelle de toutes. La vie a une manière particulière de nous rendre ce que nous offrons aux autres. Et, pour Marcia, la leçon est arrivée de la façon la plus dure possible. Après que Samuel a réalisé qu'il ne parviendrait pas à la retrouver, des rumeurs ont commencé à circuler sur sa disparition. Certains disaient qu'elle demandait de l'aide à des proches et à des amis, mais personne ne voulait plus d'elle. Elle a frappé à la porte de son propre frère, implorant un endroit où rester, mais elle a reçu une réponse brève et sèche, « Tu as récolté ce que tu as semé ». Elle n'avait plus de maison, plus d'argent et, le plus triste de tout, plus personne qui se souciait d'elle. Avec le temps, les nouvelles à son sujet ont empiré encore plus. L'appartement qu'elle partageait avec Samuel a été expulsé pour défaut de paiement. Elle a erré de maison en maison, essayant de convaincre d'anciennes connaissances de l'héberger, mais personne ne voulait d'elle à proximité. L'éclat, l'arrogance, la certitude d'avoir pris la bonne décision, tout cela avait disparu. Marcia n'était plus désormais que l'ombre de ce qu'elle avait été un jour. Quelqu'un qui avait tout perdu pour avoir cru qu'elle pouvait échanger la stabilité contre un caprice passager. Les rares personnes qui l'ont croisée ont rapporté qu'elle semblait complètement brisée. La femme qui m'avait regardé dans les yeux en affirmant ne jamais m'avoir aimé n'existait plus. Maintenant, il ne restait qu'une personne regardant derrière elle et ne voyant que des ruines là où une vie confortable avait autrefois existé. Le regret est un poison lent, et Marcia en buvait jusqu'à la dernière goutte. Mais le pire, il n'y avait personne à blâmer, sauf elle-même, pas d'excuses, pas de justification, seulement le résultat direct des choix qu'elle avait faits. Certaines de ses tentatives pour obtenir de l'aide sont parvenues jusqu'à moi. Un cousin éloigné m'a rapporté que Marcia avait même demandé s'il pourrait me convaincre de l'aider, au moins financièrement. J'ai juste ri, non par cruauté, mais parce qu'il était absurde de penser qu'après tout cela, elle croyait encore que je pouvais être un refuge pour elle. Marcia avait détruit notre famille sans hésiter et voulait maintenant que je la plaigne. Non, ma compassion avait disparu depuis longtemps. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la réaction de Khalil quand il a découvert ce qui se passait. Je pensais qu'il se réjouirait de voir sa mère subir les conséquences de ses actes, mais, à ma grande surprise, il a juste haussé les épaules. Elle a pris sa décision, papa. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. La maturité avec laquelle il a fait face à la situation m'a fait comprendre que, de toutes les choses que Marcia avait perdues, aucune n'était plus précieuse que l'amour et le respect de son propre fils. Et c'était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Je n'ai jamais souhaité de mal à Marcia. Je n'ai jamais voulu qu'elle souffre. Mais voir la vie démontrer que, face à certaines trahisons, il n'y a pas de retour en arrière, a été l'une des plus grandes preuves que la justice existe. Parfois, elle se manifeste sans que nous ayons besoin de lever le petit doigt. Elle pensait pouvoir construire une vie meilleure en détruisant la nôtre, mais le seul résultat a été de la laisser seule, sans personne pour la soutenir quand elle est tombée. Et cette fois, il n'y avait pas de retour possible. Je pensais que Marcia avait disparu pour toujours, qu'elle avait enfin compris qu'il ne lui restait plus rien ici. Mais des mois plus tard, elle a tenté un dernier geste désespéré. Elle est apparue sans prévenir, espérant me trouver seule, mais cette fois, elle ne m'a pas surpris. Dès que je l'ai vue, j'ai compris que ce n'était pas un véritable regret qui l'amenait à moi. C'était le désespoir. Elle avait maigri, avec des cernes profonds et des vêtements simples qu'elle n'aurait jamais portés auparavant. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'était son expression. Elle ne semblait pas seulement triste, elle semblait anéantie. Sa posture n'était pas celle de quelqu'un cherchant une réconciliation, mais de quelqu'un qui n'avait plus d'option et qui jouait sa dernière carte. Elle a hésité avant de parler, comme si elle essayait de trouver les mots justes pour me convaincre. « Je veux juste te parler, Dan. » Sa voix était faible, presque un murmure,
mais elle ne m'a pas ému. J'ai attendu, les bras croisés, sans lui laisser entrevoir la moindre ouverture. Finalement, elle a poussé un soupir tremblant et a murmuré. « Si tu m'avais prévenu que Samuel était un monstre, rien de tout cela ne serait arrivé. » Pendant un instant, j'ai vraiment cru avoir mal entendu, mais non, c'était exactement ce qu'elle disait. Marcia, après tout, essayait encore de me blâmer. Mon sang n'a fait qu'un tour. L'ironie de la situation était absurde. Elle avait détruit notre famille, trahi notre confiance, laissé notre fils de côté, et maintenant elle voulait que je porte la pire part des conséquences, comme si j'étais responsable de ses choix. Je suis resté à regarder Marcia quelques secondes, absorbant son audace. Puis, finalement, j'ai ri au nom de joie, mais d'un mépris pur. C'était incroyable qu'après tout cela, elle n'ait encore rien appris. Tu as détruit notre famille, et maintenant tu veux blâmer quelqu'un. Il n'y a pas de seconde chance après une trahison, Marcia. Mes mots sont sortis avec une telle sérénité que, pendant un instant, j'ai vu de la surprise dans ses yeux. Elle s'attendait peut-être à ce que je regrette encore un peu, à ce que je me sente responsable de son échec, mais je ne ressentais rien, aucune trace d'affection, aucun désir de l'aider. Elle avait fait son choix. J'avais fait le mien, et la différence entre nous, c'était que j'étais en paix avec ma décision. Les yeux de Marcia se sont remplis de larmes, mais je suis resté ferme. Elle a essayé de discuter, d'évoquer notre passé, de dire que les choses auraient pu être différentes. Mais maintenant, tout sonnait creux. Son temps était écoulé, et je n'étais pas prêt à lui ouvrir une nouvelle porte. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé » a-t-elle chuchoté d'une voix entrecoupée. Peut-être était-ce vrai, mais qu'en était-il de moi? Qu'en était-il de notre fils, qui avait dû apprendre à vivre sans sa mère parce qu'elle avait choisi une autre vie? Marcia n'avait jamais pensé à cela quand elle avait décidé de nous abandonner. C'est alors que Khalil est apparu à mes côtés, comme si le destin voulait donner à Marcia la preuve ultime qu'il n'y avait plus de place pour elle dans nos vies. Il n'était pas en colère. Il n'a pas crié, n'a pas insulté, n'a pas jeté à sa face tout ce qu'elle avait perdu. Il m'a simplement pris par le bras et a dit, avec la sérénité de quelqu'un qui a déjà tout surmonté, « Allons-y, papa. » Cette conversation est terminée. Et à ce moment, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à dire. Marcia a regardé son propre fils, espérant une réaction, un signe d'amour, mais elle n'a trouvé qu'indifférence. Khalil avait déjà effacé son image de sa vie, et cela a été la punition la plus dure qu'elle pouvait recevoir. Marcia a commencé à sangloter, tendant la main, mais nous n'avons même pas regardé en arrière. Je lui ai tourné le dos et je suis entré dans la maison avec Khalil. Cette fois, je n'ai même pas eu besoin de lui claquer la porte au visage. Elle a compris que trop de temps s'était écoulé avec cette porte fermée derrière nous. Ses sanglots se sont faits de plus en plus faibles jusqu'à disparaître complètement. Je ne sais pas combien de temps elle est restée là, peut-être à espérer que je change d'avis, mais je n'ai jamais regardé en arrière. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Marcia après cela. Je ne l'ai pas recherché, je n'ai posé de questions à personne. Ce que je sais, c'est que ce jour-là, tout lien qui aurait pu encore exister entre nous s'est définitivement brisé. Elle est devenue un simple souvenir lointain, une mémoire qui a perdu tout son poids. Khalil et moi, nous avons avancé, et Marcia a finalement disparu de nos vies pour toujours. La vie a continué. Sans elle. Après cette dernière tentative avortée de se rapprocher, Marcia a complètement disparu de nos vies. Sans appel, sans message, sans visites inattendues. C'était comme si elle avait enfin compris qu'il n'y avait plus de place pour elle ici. Et, sincèrement, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Le temps a passé, et Khalil et moi avons poursuivi la reconstruction de notre routine, sans que l'ombre de la trahison ne plane sur nous. Pour la première fois depuis très longtemps, notre maison est redevenue un vrai foyer sans mensonges, sans illusions, sans la douleur du passé. Juste nous deux et la certitude que nous étions sur le bon chemin. Je ne sais pas où Marcia a fini. Je ne suis pas allé le découvrir, et personne n'a pu parler d'elle. La dernière nouvelle que j'ai eue était qu'elle déménageait de maison en maison, dépendant de la charité de connaissances qui, peu à peu, se sont aussi éloignées. Après tout, personne ne veut être près de quelqu'un qui n'apparaît qu'à son point le plus bas. La différence entre nous était simple, je suis rené de mes cendres, je me suis reconstruit et j'ai avancé. Elle, en revanche, est restée prisonnière des conséquences de ses choix, sans personne pour la sauver. Que s'attendait-elle? Qu'après tout cela, il y aurait encore un chemin de retour? Certaines portes,
une fois fermée, ne se rouvre jamais. Khalil a grandi et a intégré l'université, et le voir réaliser ses propres rêves a été la preuve la plus importante que j'avais pris toutes les bonnes décisions. Il a grandi avec des valeurs solides. Il a appris à ne jamais accepter moins que ce qu'il méritait, par-dessus tout, il a compris que le vrai amour ne se mendie pas, il se reçoit. Sa mère a eu la chance d'être à ses côtés et l'a gaspillé. Maintenant, elle ne faisait plus partie de la vie qu'il construisait. Elle ne me manque pas, a-t-il dit un jour, sans amertume dans la voix, juste comme un constat. Cela a suffi pour que je comprenne que, quoi qu'il arrive, nous avions tous les deux vaincu. Ma santé s'est considérablement améliorée. Le nouveau cardiologue a dit que ma guérison avait été rapide, et je savais que ce n'était pas une coïncidence. Certaines maladies ne sont pas seulement physiques, parfois, elles sont le résultat du poids émotionnel que nous portons sans nous en rendre compte. Et quand nous laissons ce poids derrière nous, tout change. En regardant en arrière, je réalise que la trahison de Marcia a été ma libération. J'ai vécu une illusion, croyant en un amour qui n'a jamais existé. Elle aurait pu être honnête, mais elle a choisi de tout détruire. À la fin, elle ne s'est détruite qu'elle-même. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles, et cela ne me concerne plus. Ce qui importe, c'est que j'ai avancé. Commentaire Monsieur Reddit. Bah bravo, Marcia. Après avoir sacrifié ton mari, ton fils et ta propre dignité sur l'autel d'une passion égoïste, tu as fini comme un avertissement vivant, le destin adore offrir des secondes chances à ceux qui ne les ont pas demandées avec une trahison. Puisses-tu trouver le bonheur dans les bras du seul être qui ne t'abandonnera jamais, ta conscience.